Racha, qui est chargé du projet auprès du Bureau international du travail BIT d'Alger, qui va nous parler, en complément à ce que nous avait présenté hier M. Roland Sartan, qui a présenté le projet Taoudif. Racha va nous parler aujourd'hui des techniques de recherche d'emploi, et elle va un petit peu nous faire connaître un peu plus ce centre de recherche d'emploi. Merci. Le club de recherche d'emploi. La transition était difficile pour moi. En attendant, honorable assistance, bonjour. Donc ça va être très difficile de passer après Monsieur Mededji, donc pour son excellente intervention. Merci beaucoup et désolé d'avoir été un peu en retard. Ça c'est les aléas du direct, comme on dit. Donc le temps qu'ils installent la communication. Comment? Non, je préfère utiliser... Vous arrivez à m'entendre? Très bien. Donc, je vais quand même commencer sans la présentation. Voilà. Donc, on a eu le privilège hier d'inaugurer le club de recherche d'emploi. Et la transition a été toute faite avec la communication de Monsieur Mededji, donc qui nous a parlé de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat, de l'incubateur, de l'incubation. Et la transition est toute faite pour parler des clubs de recherche d'emploi, puisqu'on est dans le système de trouver une débouchée des carrières, donc aller soit vers la création d'entreprises ou soit vers l'emploi proprement dit, classiquement, donc être recruté au sein d'une entreprise. Donc, vous allez beaucoup entendre parler du club de recherche d'emploi, ou communément appelé le CRE ou le CRE. Et on voulait aujourd'hui vous donner un peu plus d'informations sur ce club, donc sa mission, ses objectifs et beaucoup plus la notion d'un club de recherche d'emploi et la différence avec un atelier classique de techniques de recherche d'emploi. Je fais de l'improvisation, c'est pas grave. Très bien. Donc, Roland avait présenté hier le projet Taoudif de l'Université au monde du travail, donc un projet mis en place par le Bureau international du travail, financé par le gouvernement britannique, le Royaume-Uni. Et dans l'objectif principal, c'est d'améliorer les perspectives d'employabilité des jeunes à travers différents moyens, différents axes. Et parmi l'un des trois axes, l'axe de renforcement des capacités des étudiants et des jeunes dans la recherche d'emploi. Et là, nous retrouvons le club de recherche d'emploi. Donc, avant d'entamer, de parler de ce que c'est que le club de recherche d'emploi, je voulais tout d'abord commencer par vous expliquer un peu le contexte de ces clubs. Donc, la notion de club de recherche d'emploi est venue suite à des travaux de recherche qui ont été menés il y a plusieurs années. Et là, on repart au Canada.
et vers la création des premiers clubs de recherche d'emploi pour faciliter l'insertion professionnelle des chercheurs d'emploi canadiens, mais aussi de toute la population, de tous les migrants qui ont migré au Canada pour leur faciliter la recherche d'emploi. Donc l'objectif, c'est, le concept repose sur deux aspects importants, à savoir de faire impliquer le chercheur d'emploi. Donc, ne pas attendre à ce qu'il puisse bénéficier de l'assistance des différents services d'emploi, mais de le faire impliquer, de lui donner suffisamment d'éléments de motivation, de confiance en soi, de connaissance en soi pour pouvoir identifier les opportunités qui se trouvent autour de lui. Le deuxième facteur important et très intéressant, c'est que un chercheur d'emploi cherche un travail seul. Le fait d'être dans un club de recherche d'emploi, il se retrouve avec tout un groupe de personnes qui sont dans la même situation que lui. Donc il y a cet effet de co-empathie qui va se créer à travers le groupe, mais aussi un effet de motivation et de challenge groupé. Donc ça va être la recherche collective d'emploi. Donc vous allez me dire, il y aura plus de concurrents, mais chacun a des perspectives différentes, chacun a un profil différent, et donc chacun a sa chance d'intégrer le milieu professionnel. Donc c'est un peu comme ça que l'idée du club de recherche d'emploi a vu le jour. Il a été donc lancé au Canada donc dans les années 70. Il a fait son chemin donc à travers l'Europe, mais aussi l'Égypte, le Maroc. Et c'est venu en Algérie. Donc c'est venu en Algérie dans le cadre des activités du projet Taoudif, donc avec le Bureau international du travail, qui a aussi un bureau au Caire. Et c'est là où on avait vu à quoi ressemblait un club de recherche d'emploi et quelles étaient les missions et beaucoup plus quel était l'apport de ces clubs. Et c'est comme ça que l'idée était venue de développer les premiers clubs en Algérie. Donc là, je voulais vous présenter quelques chiffres. Ah, très bien, parfait. Plus de ce petit problème technique, c'est réglé. Mais je suis déjà à diapo 2, donc ça va. Très bien. Merci. Voilà. Donc, oui. Oui, merci. Ouais. Donc, depuis septembre 2017, voilà. Donc, nous avons lancé le tout premier club de recherche d'emploi à Béjaïa. Et depuis, nous avons développé les autres clubs dans les autres wilayas cibles. Pour rappel, le projet Taoudif a tout d'abord commencé à travailler sur 3 wilayas pilotes, donc Tlemcen, Biskra, Béjaïa. Et depuis peu, nous avons étendu les wilayas donc à Guelma, à Mostaganem et à Alger. Donc, depuis 2017, donc depuis septembre 2017, nous avons réalisé ces 3 clubs de recherche d'emploi au niveau de Béjaïa, Biskra et Tlemcen. 209 diplômés ont déjà participé aux sessions qui durent 2 semaines, dont 74% représentés par les femmes. 30% ont déjà trouvé un travail. Ça, c'est des chiffres qui ont été identifiés après des suivis sur 3 mois, après 3 mois de participation au club de recherche d'emploi. Nous avons, pour lancer ces clubs, formé 13 personnes des universités sur les méthodologies d'animation des clubs de recherche d'emploi, mais aussi sur les techniques de recherche d'emploi, et formé environ 35 conseillers de l'ANEM sur le même contenu. Nous avons mis en place donc des guides destinés aux formateurs des conseillers, des guides destinés aux conseillers des clubs de recherche d'emploi, mais aussi des guides destinés aux chercheurs d'emploi. Ça marche pas.
Non? Très bien. Donc, on va rester sur l'improvisation. Voilà. Donc, j'ai parlé des universitaires, de la ressource universitaire, et j'ai parlé de l'ANEM. Donc, les clubs de recherche d'emploi, c'est aussi un beau partage, une belle collaboration intersectorielle entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère du Travail. Donc, voilà. Donc, une belle collaboration intersectorielle entre l'emploi et le ministère du Travail. Donc, à travers l'intervention de l'université pour l'hébergement et la gestion des clubs de recherche d'emploi, mais aussi le ministère de l'Emploi, donc à travers les conseillers de l'ANEM qui vont assurer l'animation et le suivi des clubs, des participants au niveau des clubs de recherche d'emploi. Toujours en termes de réalisation, donc comme je disais, nous avons lancé les 3 premiers clubs et les 3 prochains sont en cours. Donc hier, nous avons eu le plaisir de lancer le club de recherche d'emploi de Guelma et dans l'activité avait commencé déjà dimanche avec une participation de 16 chercheurs d'emploi, dont 12 femmes et 4 jeunes hommes. Prochaines étapes va être au niveau de Mostaganem et Alger 3. Et aussi la formation des gestionnaires des clubs de recherche d'emploi qui vont aller voir un petit peu, partager les bonnes pratiques des autres wilayas. Donc je parlais tout à l'heure de la collaboration entre les 2 secteurs, donc qui va aboutir à une convention que nous allons mettre en place et proposer pour les 2 secteurs pour officialiser cette collaboration. Donc tout ça, c'est des éléments d'information qui ne vous concernent pas trop en tant que jeune. Vous, ce qui vous intéresse plus, c'est finalement, c'est quoi ce CRE, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il va plutôt apporter. D'abord, ça cible qui? Ça cible des diplômés universitaires chercheurs d'emploi. Mais chercheurs d'emploi avec une difficulté d'insertion professionnelle. Donc des gens qui n'ont pas soutenu, qui n'ont pas terminé il y a 1 mois, 2 mois, mais qui ont quand même 6 mois, 1 année de recherche d'emploi qui n'ont pas abouti. C'est aussi des personnes qui devraient être au niveau de la wilaya, en l'occurrence ici Guelma, mais hier monsieur le recteur avait proposé aussi en disant que même ceux qui sont dans les wilayas limitrophes seraient les bienvenus au niveau du club de recherche d'emploi. Donc on vous remercie pour ça. Ils devront être obligatoirement inscrits à l'ANEM et j'ai mis en vert, je ne sais pas si vous arrivez à voir la couleur. L'un des critères le plus important, c'est être motivé à trouver un emploi. Ne pas avoir cet esprit défaitiste de se dire il faut le ma'rifa, etc. Mais de se dire bon, j'ai fait des études, j'ai obtenu une qualification, je veux faire quelque chose, je dois trouver la possibilité de trouver cet emploi. Et donc c'est de cette motivation que nous parlons. C'est aussi être disponible et s'engager pendant 2 semaines. Parce que la particularité aussi de ce club, c'est pas des ateliers, ce ne sont pas des ateliers de formation, mais c'est des simulations de milieu professionnel. Donc, l'étudiant a passé tout un parcours académique en étant assis à l'intérieur du salle. Ensuite, il a obtenu son diplôme. Maintenant, il doit commencer à s'habituer, à se familiariser au cadre du travail. Se lever très tôt le matin, passer toute une journée au sein de son entreprise et réaliser des activités, avoir une feuille de route. C'est un peu ça le club qui va durer 2 semaines. Mais on va dire la fiche technique, la fiche de poste de ce participant serait de se trouver des opportunités d'emploi. Donc être apte à pouvoir s'engager pendant 2 semaines et à passer 6 heures de son temps tous les jours au sein de ce club.
Être apte aussi à se déplacer dans les différents lieux, parce que il y aura des journées où ils devront se déplacer au niveau des agences ALEM, pour pouvoir comprendre un petit peu le système d'insertion professionnelle. Donc, comment se déroule le processus d'inscription à ce club? Il y a d'abord le pré-CRE, le CRE et le post-CRE. Donc déjà, avant le pré-CRE, il faut d'abord s'inscrire au niveau de l'ANEM, d'où l'importance d'avoir cette inscription, cette carte de l'ANEM, et aller vers la suite, s'inscrire dans la séance d'information. Donc hier après-midi, il y avait un atelier programmé sur la séance d'information pour donner tous les éléments d'information pratiques et opérationnels à ces personnes-là pour pouvoir on va dire, les convaincre. Pourquoi je dis les convaincre? Parce que il s'agit pas d'avoir des personnes qui viennent parce qu'on leur a demandé de venir au club, mais d'avoir des personnes engagées et des personnes qui croient à la possibilité de changer de vie au bout de 2 semaines. Alors, quand je dis changer de vie, on vous promet pas un travail, un poste à la fin de 2 semaines. Là, ça serait vous mentir à tous. Mais quand je dis changer de vie, c'est changer de comportement. Parce qu'il va y avoir une transformation de la personne entre le premier jour et le deuxième jour. Vous me dites 15 jours, c'est difficile. Moi, je vous dis, nous l'avons réalisé, c'est un défi. Et j'ai eu le plaisir hier de discuter avec les participants du premier CRE de Guelma. C'était leur 3e jour. Je leur ai juste posé la question, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ça correspond à vos attentes? Est-ce que c'est intéressant? Et là, la réaction a été unanime. Bon, je leur ai dit, vous pouvez dire la vérité, on est entre nous. Si vous avez des choses à proposer pour être améliorées, si vous voulez qu'on modifie des choses, ils ont dit non. On sent déjà cette envie, cette transformation à l'intérieur. Donc, quand je vous dis changer de vie, c'est de l'intérieur. Donc, après la séance d'information, donc il y a des entretiens individuels qui vont se faire avec les conseillers de l'ANEM. Ces entretiens individuels vont permettre justement d'identifier ce degré de motivation de la personne, mais c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce que cette personne a eu du mal à trouver un emploi depuis 6 à 1 an. Quelles sont les contraintes, quelles sont les difficultés, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à trouver satisfaction de comment valoriser toutes ces années d'études, comment valoriser son diplôme. Une fois l'inscription finalisée, donc il passe à ces 2 semaines de club. Ce ne sont pas des formations, ce n'est pas un atelier. Aïda avait dit tout à l'heure que j'allais vous parler des ateliers techniques de recherche d'emploi. En fait, dans le cadre du projet Tordiv, on a travaillé sur les deux, sur les ateliers TRE et sur les clubs. Mais on utilise le contenu des TRE, on l'exploite dans les clubs. Le club, c'est un groupe de 16 participants animés avec 2 conseillers de l'ANEM et les 2 gestionnaires qui viennent de l'université. Donc c'est d'abord toute une étape de compréhension et ça va à 3 niveaux. Premier élément, c'est connaissance de soi. Je rêve de faire quoi? Hier, il y avait un panel où des gens parlaient de rêve. Je souhaiterais faire quoi dans un monde parfait où il n'y a aucune contrainte, quelle que soit sa nature? Je vous souhaiterais faire quoi dans ma vie? C'est déjà un premier élément parce que c'est déjà une première étape qui va aider à dissiper un petit peu les nuages autour de l'esprit de cette personne-là. La deuxième question, c'est de se dire, ok, je veux faire ça, je veux être astronaute, mais il faut quoi comme compétence pour pouvoir faire ce job-là? Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme compétence pour pouvoir le faire? Une qualification, avoir un diplôme, c'est avoir une qualification. Une compétence, c'est avoir suffisamment d'aptitude pour passer à l'action. Donc, quelles sont mes compétences? On peut acquérir des compétences tout au long du parcours académique. On peut être étudiant, venir faire ses cours, mais partager son temps pour acquérir, par exemple, de nouvelles langues, apprendre l'anglais, apprendre d'autres langues, maîtriser toutes les nouvelles technologies d'information et de communication.
ce qu'on appelle les compétences transversales. Donc, je suis diplômée en médecine, mais j'ai la capacité de parler 4-5 langues et je peux développer tout un logiciel dans mon secteur. C'est un peu ça ce qu'on appelle les compétences transversales. C'est-à-dire ne pas se limiter uniquement. Je suis pas en train de dire que l'université ne vous apporte pas suffisamment de choses. L'université vous apporte tous les éléments sur les aspects techniques. Mais de nos jours, on parle des soft skills. De nos jours, on parle d'aptitude, mais on parle d'attitude. On peut avoir les aptitudes à faire des choses, mais il faut avoir l'attitude qui va avec. Donc, je ne sais pas si ce langage, si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de... Si ce message passe, n'hésitez pas à poser vos questions par la suite. Et donc, cette connaissance, ce passage à la connaissance de soi, c'est une étape importante. C'est bien beau de savoir ce qu'on veut faire. C'est très bien de savoir ce qu'on a comme moyen. Mais après, on se pose la troisième question. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir compléter mes compétences et être apte à atterrir à ce niveau-là de poste? J'ai parlé de rêve. Il faut être confiant. La représentante de Amar Ben Amar qui était là, qui a parlé hier, elle a dit, moi, je ne vois pas le recrutement comme étant quelqu'un qui vient déposer son CV. Non, c'est un deal, c'est une négociation commerciale. Vous avez quelque chose à vendre, c'est vos compétences, c'est vos aptitudes. Ils vont acheter ça. Donc, ayez cette attitude d'aller négocier ce que vous avez à vendre. Et non pas d'être dans une position plutôt renfermée, timide, ou de se dire, ah, c'est mon premier job, je n'ai aucune expérience, je suis expert dans les études, mais je n'ai absolument rien fait au niveau pratique. Non. Vous avez un cerveau, chacun de nous a un cerveau qui est différent, donc vous avez cette capacité, cette aptitude à vous distinguer et donc à apporter quelque chose. C'est un peu ça à quoi sert toute cette partie de connaissance de soi. Deuxième volet dans cet accompagnement, c'est maintenant je me connais, mais je ne vis pas tout seul. Donc je vis dans un environnement, donc je dois connaître mon environnement. Donc c'est la connaissance de l'environnement. Ok, je cible ce secteur-là, mais est-ce que cette activité existe au niveau de mon environnement? À ce moment-là, je me pose deux questions. Si oui, c'est très bien, mais sinon, il y a deux possibilités. Soit je vais chercher ailleurs dans un autre environnement, donc on parlait hier de la mobilité géographique, soit je vais essayer de m'adapter avec ce qu'il y a, ou alors on repart à l'entrepreneuriat, soit je veux rester dans mon secteur, et c'est une opportunité, il n'y a personne qui propose ça dans mon environnement, donc je vais identifier quelles sont les structures qui vont m'aider à développer ces activités. Donc c'est aussi connaître tous les opérateurs, développer son réseau professionnel. Sans le réseau professionnel, on ne peut pas aller bien loin. Donc on a toujours dit oui, mais là on parle de ma'rifa dans le sens positif. Ma'rifa, machi, on va compter sur les parents, la famille, etc. pour pouvoir nous introduire. Non, ma'rifa, je vais me la construire moi-même. En faisant quoi? En faisant du bénévolat, par exemple, en travaillant dans le monde associatif. Parce que le monde associatif, et là, on a eu le plaisir de rencontrer hier le groupe d'étudiants qui ont participé à l'organisation de ce salon. C'était plein d'étudiants, principalement étudiantes, j'insiste sur le E, et on a discuté avec eux. C'est une gestion d'un projet, parce que il faut gérer un planning, il faut gérer un budget, il faut gérer les contraintes, il faut discuter avec les fournisseurs, avec les participants, gérer l'aspect logistique. Tout ça, c'est un projet. Donc eux, ils sont en train de le faire de manière bénévole parce que c'est des étudiants, ils sont concernés dans la promotion de leur université, mais ils sont en train d'apprendre sur le terrain. Donc learning by doing, l'approche apprendre en faisant. Donc, ces des personnes-là, je peux vous garantir que d'ici la fin de leur cursus, s'ils continuent à travailler à être toujours actifs dans ce genre de manifestations, ils vont développer ces compétences bien avant d'avoir le diplôme, bien avant de valider leur qualification. Donc, c'est ce genre de compétences, ce genre de bénévolat.
faut pas passer toute sa vie à faire du bénévolat, bien sûr, mais quand on donne, on reçoit toujours. Donc, partez aussi de l'esprit de pouvoir donner de votre temps. Mais c'est aussi, qu'est-ce qu'on reçoit? Entre autres, on reçoit le développement de son réseau professionnel. Demain, vous allez terminer vos études et vous allez connaître toutes les entreprises qui sont tout autour de vous parce que vous les avez démarchées pour avoir du sponsoring, pour organiser des événements bénévolement au niveau de l'université. C'est un peu le type d'exemple de la ma'rifa, mais du côté de l'approche positive. Troisième élément, on a fait la connaissance de soi, on a fait la connaissance de l'environnement, il faut passer à l'action à un moment donné. Il ne faut pas trop se chercher. En même temps, je vous ai dit, c'est 2 semaines. Donc, passer à l'action, donc il y a les classiques, comment élaborer son CV, sa lettre de motivation, mais c'est aussi comment décrocher les premiers entretiens. Donc, au sein de ce club, il y a un espace dédié aux appels téléphoniques. Hier, il y avait l'intervention de la NEM qui parlait de la nomenclature des métiers. Donc, ils ont aussi proposé à mettre au niveau de chaque club donc des exemplaires de cette NEM qui vont vous aider à faire cette adéquation entre le métier que vous voulez faire et les compétences liées, qualifications à cet emploi. Donc, c'est décrocher ces entretiens. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a toujours les conseillers du club qui sont là pour vous orienter. Donc, vous avez bien compris depuis tout à l'heure, je vous dis vous et vous. Donc, c'est une approche, oui, je sais, c'est une approche participative. Donc, une fois à l'intérieur du club, vous n'êtes pas là à attendre ce que les conseillers vont faire pour vous, mais vous êtes là, c'est les conseillers qui sont là pour juste vous orienter sur ce que vous devez faire pendant les 2 semaines. Donc, c'est très chargé et c'est très dynamique. Il y a aussi tout un volet de simulation d'entretien. Donc là, je souhaite partager avec vous l'expérience de Tlemcen. Donc, en théorie, le club a été conçu pour faire des simulations, mais avec les conseillers et avec aussi les autres participations. Donc, faire des jeux de rôle entre recruteurs et candidats. À Tlemcen, ils ont eu l'initiative, et j'encourage cette initiative aussi à Guelma. Ils se sont dit, pourquoi aller vers la simulation? On va faire les choses convenablement, on va inviter les entreprises pour cette simulation. Donc, au bout du premier, deuxième club, donc les entreprises venaient et jouaient le jeu des simulations, mais ils ont été intéressés par ce qu'ils voyaient, parce qu'ils ont découvert des compétences qu'ils recherchaient. Ils les recrutaient tout de suite après. Donc, à Tlemcen, il y a eu, au bout des 2 ou 3 premiers clubs, 45% d'insertion. Ceux qui n'ont pas été recrutés ont eu des propositions de stage qui ont abouti à des recrutements. Donc, on ne vous garantit pas un recrutement, mais c'est le participant qui a créé, suscité l'envie à ces entreprises de les recruter. Donc, c'est un peu tout ça. L'approche et la démarche que vous allez voir tout au long de ces 2 semaines. Après, il y a un suivi, donc post-club. C'est beaucoup plus le suivi des gestionnaires et des conseillers du club pour voir un peu quel est votre parcours au bout des 3 mois, 6 mois, etc. Pour voir est-ce que l'insertion, vous avez pu trouver un travail facilement, et comment cette insertion a été faite. Et là, on a de très beaux témoignages. Je vous invite d'aller dans les comptes Facebook de CRE Béjaïa, CRE Tlemcen et CRE Biskra, où vous allez avoir le témoignage des participants qui partagent leur expérience. Et c'est très intéressant vraiment, je vous encourage à vous connecter et à échanger avec eux. Donc ça, c'est pour le processus. Donc, les résultats attendus, je viens de vous parler, de vous en parler, c'est la modification comportementale, passer de la peau d'un demandeur d'emploi, donc miskin, lillahi al-muhsinin, à un chercheur d'emploi, à un entrepreneur. Même si vous ne créez pas d'entreprise, vous devez être l'entrepreneur de votre vie. Vous devez vous auto-gérer. L'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement dans le sens de créer une entreprise et de gérer des êtres humains. Le premier être humain à pouvoir gérer, c'est soi-même.
Donc c'est un peu ce changement de comportement. C'est aussi sortir de la zone de confort vers la zone de risque calculé. Et je vous ai repris le schéma qui est utilisé dans les guides. La zone de confort, c'est là où je suis tranquille, je n'ai aucun risque, aucun danger. Et là où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de gain. Et ça, c'est les investisseurs qui pourront nous confirmer. Moins il y a de risque, moins il y a de profit. Plus il y a de risque, plus il y a de possibilités de gagner. Mais on parle de risque calculé. Ne pas aller vers la zone rouge qui est le danger, le risque, le synonyme de danger. Donc un risque calculé, c'est quoi? C'est si je me dis, ok, ici je suis tranquille, je suis étudiant, je viens d'avoir mon diplôme, je suis dans ma zone de confort, je sais qu'il y a l'ANEM qui est là, qui va me trouver un travail. Donc le seul effort que je vais avoir, c'est d'aller m'inscrire et d'attendre. Si j'arrive à trouver, tant mieux. Sinon, ben, la ghalb. En même temps, je me dis, ok, l'université est en train de créer des structures. Il y a les bleus, il y a les centres de carrière. Donc, en tant qu'étudiant, je suis le fruit de leur travail. Je suis sûre qu'ils vont se casser la tête pour me trouver un job. Mais s'il n'y a plus rien à la ghalb, l'université, bah, n'a rien fait pour moi. Donc, c'est ça la zone de confort. Donc, je peux attendre 10 ans à attendre que les autres fassent quelque chose pour moi. La zone de risque calculé, c'est de me dire, OK, je vais aller vers les entreprises. Je vais faire du porte-à-porte et je vais vers le premier pas. C'est quoi le risque pour moi? Qu'est-ce que je risque? Ben, je risque qu'on me dise, ben non, on n'a pas besoin de vous. Est-ce qu'en me disant non, on n'a pas besoin de vous, ça va me tuer ou ça va m'enlever quelque chose de ma personnalité à ce moment-là, ça va me permettre de comprendre pourquoi ils m'ont refusé, pourquoi ils ne m'ont pas accepté et faire cette auto-évaluation quotidienne pour comprendre qu'est-ce que je pourrais moi modifier pour pouvoir les attirer. C'est un peu ça la zone de risque calculé, c'est d'essayer d'anticiper les risques, d'essayer d'anticiper on va dire les dommages collatéraux et faire en sorte d'anticiper aussi les mesures correctives à ces risques-là. Je vais accélérer. Voilà. Donc, c'est la compréhension aussi des techniques de recherche d'emploi. Donc, j'ai parlé des connaissances de soi, l'environnement, etc. Mais vous remarquez, et je l'ai fait sciemment, dans les résultats entendus, nous n'allons pas vous promettre un job. Le poste, c'est aux chercheurs d'emploi de l'avoir. On ne va pas vous dire, venez et en 2 semaines, vous allez avoir un excellent salaire. Vous pouvez le voir sur le témoignage dans les différents comptes Facebook. Il y avait un témoignage d'une personne qui avait dit, j'ai passé 1 an à chercher un travail, je pensais que le monde était injuste. Après ces 2 semaines, j'ai compris que j'avais des choses à améliorer en moi. Je viens d'avoir un poste et je viens d'avoir le véhicule de service et on vient de me dire que dans 6 mois, je peux évoluer et avoir un poste de responsabilité. Et je me rends compte que j'ai perdu 1 année à me plaindre au lieu d'aller dans l'opérationnel. Donc c'est un peu ça ce qu'on peut vous promettre. Mais tout dépend de l'action qui sera menée par l'individu. Donc, avant de finir, c'est le dernier slide. On a parlé des 3 autres. Donc hier, j'ai profité de rajouter les photos. Donc merci à ceux qui ont partagé les photos avec moi hier. Donc on a inauguré hier le club de recherche d'emploi et j'avais mis le début d'une belle histoire. Je ne sais pas si on peut. Oui. Voilà. J'ai mis 14 novembre 2018, le début d'une belle histoire. Mais je vais partager avec vous les coulisses. La belle histoire n'a pas commencé le 14 novembre 2018. La belle histoire a commencé le 19-20 septembre 2017. C'était lors du salon de la 10e édition du salon de l'emploi de l'université de Béjaïa. Aïda elle portait encore la casquette de Béjaïa. Et c'est là où l'équipe Taoudif était présente pour pouvoir inaugurer le premier club de recherche d'emploi.
Et à l'époque, le projet était ciblé les wilayas de Biskra, Béjaïa, Tlemcen, avant de rajouter Guelma, Mostaganem et Alger 3. Mais la particularité de Guelma sur que Biskra, Béjaïa, Tlemcen, Mostaganem et Alger ont été choisis par le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère du Travail, donc le comité de pilotage sur des aspects stratégiques, etc. Guelma a été non seulement choisi, mais a été précurseur d'élargissement vers Mostaganem et Alger. Et je souhaite tout particulièrement remercier aujourd'hui donc Monsieur Hamdi, Monsieur, excusez-moi, j'ai pas les noms, donc Monsieur Hamlaoui, voilà. Remercier aussi Aïda, remercier aussi Monsieur Jamel Kati, vice-recteur de relations extérieures de l'Université de Béjaïa, le recteur de l'Université de Béjaïa. Donc toutes ces personnes-là qui ont facilité la rencontre avec Guelma, et puis nos deux anges gardiens, donc Monsieur Hamlaoui, Monsieur Hamdi, qui ont dit bah non, on n'est pas content. Vous êtes à Béjaïa, vous dites que vous allez partir à Tlemcen, vous allez partir à Biskra, et Guelma, alors elle existe aussi sur la carte géographique, et on refuse. On avait beau leur expliquer non, c'est un projet, on est malheureusement limité à 3 wilayas pilotes, ils ont dit non. Ils ont insisté, ils ont dit on veut le club, on aura le club. Et par la suite, Aïda a migré a abandonné Béjaïa pour aller à Guelma. Donc tout ça, je vous raconte la petite histoire. Ça a un sens à la fin pour vous dire, ils ont eu un rêve, ils ont cru à ce rêve et on est là aujourd'hui. Donc croyez en vos rêves. Il faut aller jusqu'au bout, même quand on vous dit non, c'est pas possible, ça n'a pas été prévu, et on est là aujourd'hui. Et je souhaite aussi, pour finir, fortement remercier aussi Monsieur le recteur, Monsieur Lagoun, qui a aussi facilité et mis à notre avec le projet toute une équipe dynamique. Donc Monsieur Ben Hassan Nassaddin, qui est, si tu peux te lever, qui est le gestionnaire aujourd'hui du club de recherche d'emploi. Il y a aussi Monsieur Ben Kirat Abdelaziz, qui a aussi fortement participé. Monsieur Nmamcha, il est parti, voilà, il revient. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Voilà. Les absents ont tort. Mais aussi remercier la direction générale de l'ANEM et la direction de l'ANEM au niveau wilaya, donc l'AWEM, donc le directeur de l'AWEM, et du côté de l'ANEM tout particulièrement Lamia Oujden qui n'est pas là. Elle est au niveau du club en train d'animer avec un autre monsieur de Memcha de l'ANEM. Donc je souhaite vraiment au nom de BIT, au nom du projet Taoudif, remercier toutes ces personnes qui ont contribué au lancement de cette belle histoire, et remercier aussi les participants du premier club qui ont cru, et on vous invite à aller leur rendre visite aussi et discuter avec eux pour avoir leur feedback. Peut-être qu'ils ont des choses positives ou négatives à dire, donc on encourage tout le monde à être spontané, à dire les choses clairement pour faciliter l'amélioration. Et voilà, c'est tout. Donc, j'ai bien respecté mes 10 minutes de présentation. Oui. Merci Racha, c'était en tout cas très instructif. En fait, le CRE a été inauguré hier, ici à l'université de Guelma. Mais aujourd'hui, Madame Bejaoui Cheouch Racha, qui est chargée de projet auprès du Bureau international du travail, nous a présenté les missions du CRE, comment ça se passe. Elle nous a facilité un petit peu la compréhension du pourquoi de ce club et de comment intégrer ce club et de comment utiliser les connaissances et les compétences. On la remercie, elle et toute l'équipe qui est venue du BIT, donc Monsieur Roland Sarton et Monsieur Skandar Soufi qui malheureusement a dû partir pour d'autres missions aujourd'hui. Donc votre contribution est très très précieuse. C'est grâce à vous que ce club a été monté. C'est votre bonne volonté, votre motivation.
Donc, Madame Racha est là avec nous encore pour celui qui veut lui poser des questions. Aussi, elle vous a invité, et c'est très important, à vous rapprocher des sites web ou là, des pages Facebook des différents creux pour plus d'informations, pour savoir comment ça se passe. C'est très intéressant, c'est une formation gratuite, sachez-le, et faite par des experts universitaires et ceux de l'ANEM. Donc, لازم نهضر شوية بالعربية c'est vrai. السيدة راشا اللي معنا هنا عرفتكم على هذا الكلوب نادي البحث عن الشغل، وهي اعطت لكم الفرص وفهمتكم الفرص اللي متاحة لكم باش تتعلموا تقنيات البحث عن العمل. السيدة راشا مازالها معنا، تقربوا منها، عندكم أسئلة تقربوا منها واسألوهم عليها، وإن شاء الله غراس سو كلوب، إن شاء الله بهذا لو كلوب منا على شهرين 3 شهور نشوفوا دي ريزولتا كونكري، ونشوفوا لوغمونتاسيون دو لانسيرسيون، ونشوفوا الشباب تاعنا ولقاو خدمة إن شاء الله. ميرسي راشا. Merci beaucoup. Merci.